Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous passez ce jour de nouvelle lune dans de belles énergies. Ce sera donc le thème de ce jour. Je n'ai pas pris beaucoup de cartes puisqu'ensuite j'avais envie de vous proposer un soin énergétique afin de vous aider à libérer les énergies que vous avez besoin de libérer en cette nouvelle lune. Donc pour le tirage du jour, j'ai utilisé l'oracle de la lune, l'oracle chamanique des cristaux de guérison, hop, et l'oracle du peuple animal. Alors la boîte est assez grande, voilà, hein, mais de toute façon comme d'habitude je mets tout en barre d'infos pour ceux que ça intéresse, ainsi que mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée. Donc c'est parti, on y va avec les cartes. Alors, la première carte que j'ai eue, c'est nourriture. Donc encore une fois, on revient à comment on se nourrit spirituellement, physiquement. Là tout de suite avec cette lune où il y a énormément d'eau qui s'écoule, ça me fait penser à l'abondance. C'est-à-dire qu'en changeant la manière dont vous vous nourrissez, vous allez pouvoir remettre un flot, une énergie, et pour moi c'est l'énergie d'abondance. Voyez là, cette femme, elle ouvre les bras en grand, elle a un fruit de chaque côté, c'est comme si elle avait remis de l'équilibre dans sa vie. Cette carte, elle porte le numéro 7, donc on nous dit bien que vous êtes guidé par le divin pour justement prendre soin de la nourriture que vous vous donnez, que vous vous offrez. Ce que je ressens aussi, c'est qu'on est dans des énergies très spirituelles. Bien sûr que ça concerne le corps physique et c'est pas la première fois qu'on a le message, hein. Il me semble bien que dans la guidance de vendredi, il y avait déjà ce message et vous voyez, s'il revient, c'est pas pour rien. Là, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes en capacité de vous offrir l'abondance dans votre vie. Peu importe la forme, que ce soit l'abondance d'amour, l'abondance financière, l'abondance dans les relations. C'est un positionnement que vous êtes en train de changer en vous et qui va se manifester dans votre vie. C'est déjà en cours, on me dit, pour certains, et pour d'autres, le message est le même, il est temps. Il est temps d'aller se nourrir intérieurement, on me dit. Il est temps d'ouvrir les bras à votre abondance infinie. Parce qu'elle est là, elle est en vous. Et c'est juste en portant un autre regard ou en vous positionnant différemment dans la situation que vous allez débloquer ce flux d'énergie qui peut vraiment être bloqué pour certains. Donc, suivez votre intuition, suivez vos envies, allez nourrir vos valeurs pour remettre ce flux d'abondance dans votre vie. Ensuite, j'ai eu le changement. Donc là, on voit des éclairs, la carte n'est pas très colorée. Ça peut être un changement brutal pour certains. Là, c'est ce qui me vient. J'entends aussi foudre karmique. Donc peut-être que certains sont partis dans la mauvaise direction malgré les signes qu'ils ont pu recevoir avec ces oiseaux. En tout cas, là, ce qu'on me dit, c'est qu'on vous a communiqué des choses. Vous n'en avez pas tenu compte et vous avez voulu faire comme vous aviez envie sur le moment, mais là on vous dit vraiment que c'est pas le bon chemin
et que du coup, ça ne va pas être fluide et qu'il va y avoir des situations où vous allez vous demander pourquoi ça bloque. C'est parce que ce n'est pas la bonne direction ou c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Pour d'autres, on nous parle vraiment de changement parce que c'est quelque chose que vous souhaitez depuis un certain temps. Et là, ce qu'on me dit, c'est qu'il est temps de sauter le pas. Il est temps de faire un premier pas pour libérer cette énergie de création, d'être le créateur de cette envie qui vous tient à cœur. Donc là, ça concerne principalement le professionnel et le spirituel, c'est ce qu'on me dit. Donc, qu'est-ce qui vous tient à cœur? Quel est le métier que vous avez envie de faire et que vous ne faites pas? Là, on vous invite vraiment à le créer déjà par votre imagination, à vous voir dans ce domaine, ce métier qui vous appelle, à vous projeter et à vous voir heureux, épanoui, dans le fait que vous avez réussi à concrétiser votre rêve et que vous y êtes bien. Si vous pouvez le créer par l'imagination, c'est que vous pouvez le créer dans la matière. Donc là, on vous demande, on vous invite à redescendre dans votre cœur, à créer depuis votre esprit ce qui vous tient à cœur, pour ensuite aller le matérialiser dans la matière. Ce changement, il arrivera que si vous faites un premier pas. Là, c'est comme si vous étiez dans des énergies opposées. C'est-à-dire qu'il y a une part de vous qui a envie et une autre part qui n'ose pas. Les énergies de cette nouvelle lune, c'est ce qu'elles vous amènent. D'oser, d'avoir le courage de provoquer ce changement. Et tout va bien se passer, on me dit. Tout va s'aligner, tout va retrouver sa fluidité. Mais ça demande de lâcher vos peurs, vos doutes ou votre manque de confiance en vous et de croire que la vie vous réserve le meilleur. Ensuite, avec le peuple animal, j'ai eu le papillon. Donc oui, vous voyez, c'est confirmé par cette carte qu'on est bien dans des énergies de transformation et qu'elles vont être boostées par cette nouvelle lune en bélier. Hein. Le bélier, c'est aussi, comment dire, des personnes qui sont dans l'action, qui parfois suivent vraiment leurs envies et pas le mental, et elles y vont, elles osent, elles foncent, elles ont un esprit d'initiative. Donc, profitez de cette énergie du bélier pour aller à la conquête de vos rêves et de la réalisation de ceci dans la matière. Le papillon, avant d'être papillon, il passe par différentes étapes. Donc là, on voit bien que l'insecte est sous forme de papillon, donc il a passé la chrysalide, etc. Donc vous êtes à la fin d'un cycle. Là, c'est ce qui me vient, c'est la fin d'un cycle. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous envoler. Vous avez tout ce qu'il faut pour oser. Donc, avec ces teintes-là, orangé, jaune, pour moi, on est sur le sacré et le plexus. Donc, le sacré, vos besoins, vos envies et votre créativité. Et le plexus, je me fais confiance, j'ose être qui je suis, je prends ma place, j'agis. Donc, osez y aller, osez faire, osez manifester ce que vous aimez et ce que vous méritez surtout. Donc, continuez d'avancer avec plus de légèreté aussi et de croire en vos capacités et en vos compétences parce que oui, vous en avez. Vous n'êtes pas un imposteur. Vous avez la capacité de vous réaliser. Pour certains, ce qu'on me dit aussi, c'est que si vous ne passez pas à l'action, ça peut être dû justement à une blessure d'injustice, soit qui est liée à cette vie-là,
ou soit qui est relié à des vies antérieures. Donc c'est aussi ce qu'on va pouvoir débloquer avec le soin qui suit la guidance. Lâchez cette blessure. Vous n'êtes plus cette personne où ces énergies ne vous appartiennent plus. Ne doutez plus. Peu importe ce que vous avez pu vivre dans cette vie ou précédemment, ce n'est plus vous. Donc croyez en vous, croyez que vous pouvez le faire. Si vous le rêvez, vous pouvez l'accomplir. À partir du moment où c'est déjà dans votre cœur et que vraiment vous visualisez que vous y êtes arrivé, c'est un premier petit pas, on va dire. Ça, c'est le pas virtuel. Et là, on vous demande vraiment un pas dans la matière. Donc, peut-être que pour certains, ça va être de regarder les offres, parce que vous aurez juste à postuler. Donc, de regarder les offres et de postuler. Pour d'autres, ça va être peut-être de se renseigner sous quelle forme vous devez ouvrir votre entreprise, ou encore pour d'autres, ça va être de regarder pour faire la formation dont vous avez besoin pour votre conversion. Voilà, faites un pas et voyez ce que l'univers vous envoie comme message suite à ce pas. Avec l'oracle des cristaux de guérison, on a eu la guérison sacrée, la malachite et le tambour médecine. Ça porte le nombre 25, donc on retrouve le 7. La première carte du jeu portait le 7 et la dernière carte aussi. Donc on vous dit bien que cette guérison qui part du cœur, hein, parce que la malachite elle est reliée au chakra cœur, elle va vous libérer d'entraves du passé, de choses qui étaient ancrées, engrammées en vous et qui ne vous appartenaient pas forcément. Donc il y a une part qui est à vous, mais il y en a une autre qui est au transgénérationnel. Donc là, il est temps de libérer ces entraves, ces chaînes entre guillemets, et de guérir votre espace sacré et l'espace du cœur pour pouvoir créer librement et en confiance. Voilà le message du tambour. Donc, ce que je ressens aussi, c'est que pour moi, on a, dans les personnes qui regardent cette vidéo, des guérisseurs, ça c'est certain. Et je l'ai déjà dit vendredi, mais là, on me fait repasser le message, donc c'est pas pour rien. Vous êtes des chamans, ou vous avez été des chamans. Donc, si c'est ça qui vous appelle aujourd'hui, la guérison, le chamanisme, la nature, les plantes, les cristaux, les voyages, on me dit aussi, peut-être d'aller chercher des enseignements ailleurs. Alors, je sais que la situation actuelle n'est pas simple, mais quand ça va se débloquer, peut-être que certains partiront en voyage pour continuer à se relier plus profondément à leur part divine, pour continuer à apprendre à se connaître, en tout cas rester dans le cœur, dans l'énergie d'amour. C'est la plus haute énergie et c'est la plus guérisseuse en mon sens, et c'est ce que nous rappelle la malachite. Donc là j'en ai une avec moi, voilà, pour ceux que ça intéresse. Si vous avez envie de vous accompagner là dans votre libération avec une pierre, c'est la malachite. Donc la malachite, ce qui est intéressant, c'est qu'elle permet de faire à nouveau confiance à la vie et aux autres. Et puis, elle ancre depuis le cœur. Elle vous permet d'être dans le don de vous-même, mais à la juste mesure, en vous accordant la juste place. Parce que là, ce qu'on me dit, c'est qu'on a des gens qui sont très généreux, qui ont beaucoup donné, mais qui ont du mal à recevoir. Donner, c'est une manière de se faire aimer. Alors attention, quand je dis donner, je ne parle pas d'argent. Là, vraiment, je parle de donner de son temps,
de son être, de son écoute, de donner de son amour. Et on vous dit, il est temps en fait de recevoir. La malachite, elle permet aussi justement ce recentrage émotionnel. Et puis, pour les personnes qui partent dans toutes les directions, qui peuvent être un peu dispersées, ça leur permet de retourner en leur centre. Et là, en l'occurrence, de retourner dans le cœur. Voilà les petits messages de ces énergies de nouvelle lune. Donc, on voit bien qu'on est dans des énergies de transformation, de guérison et de courage et d'oser aller à la conquête de ses rêves, d'oser se réaliser, aussi bien professionnellement que spirituellement. Vous êtes dans une élévation spirituelle, c'est aussi ça qui fait que ça chamboule votre quotidien. Parce que dans vos énergies, tout n'est pas aligné. C'est-à-dire qu'il y a de l'ancien et du nouveau. Et c'est ça qui vous bouscule, c'est ça qui vous perturbe. Et quand on doute, quand les peurs remontent, c'est qu'il y a un besoin de libération, mais aussi un besoin d'action pour justement rétablir ce flux. Voilà les messages que j'avais à vous transmettre concernant les énergies de cette nouvelle lune. Donc, je vous invite à prendre un temps pour vous, peut-être un temps d'écriture. Écrire, c'est libérateur. Donc, peut-être que vous pouvez prendre un petit carnet et écrire vos émotions, écrire vos pensées, écrire vos pardons. Ou peut-être vous laisser aller à l'écriture intuitive et voir ce qu'il en ressort. Ou pour d'autres, ce ne sera pas écrire, mais ce sera lire. Peut-être qu'un livre saura exprimer ce qu'il y a au fond de vous. Quand vous allez le lire, vous allez vous reconnaître. Et ce sera sûrement une aide pour faire ce premier pas. Voilà pour les cartes. Alors, maintenant, j'aimerais donc vous proposer le soin de la nouvelle lune. Donc, j'en ai mis une là. Vous pouvez vous concentrer sur sa lumière si vous le souhaitez. En tout cas, là, ce que je vous invite, c'est déjà de prendre un grand verre d'eau, de le boire. Si vous avez un encens à la rose ou une infusion à la rose ou de l'hydrolat de rose, je vous invite vraiment à humer la rose parce que ça va être la fleur qui va nous accompagner pendant ce soin. Si vous avez la malachite, je vous invite aussi à la prendre. Ce sera un petit plus. Si vous ne l'avez pas, vous savez que vous pouvez faire appel à elle de manière éthérée. Ça, il n'y a pas de souci. Comment ça va se passer? En fait, vous allez être installé confortablement. Vous allez demander à recevoir l'énergie de ce soin en toute sécurité pour vous. Et l'énergie va passer au-delà du temps à travers ma voix. Et je ne vous laisse pas en silence puisque, en fait, je vais vous emmener comme dans un petit voyage pendant que les énergies travaillent, tout simplement. Donc, si vous êtes prêts, si vous avez bu votre grand verre d'eau, n'hésitez pas à boire après le soin aussi. Donc, vous avez la possibilité soit de vous mettre au calme et de vous détendre, soit de continuer à faire votre activité si vous étiez occupé. Il n'y a pas de souci, chacun fait comme il le ressent. Donc c'est parti, on y va. Donc je vous invite à vous installer confortablement et à demander à recevoir les énergies de ce soin en toute sécurité pour vous. Nous partons en nature.
Nous sommes en forêt pour un bol d'air, pour aller rafraîchir ses idées, les renouveler. Est-ce que vous entendez les oiseaux chanter, murmurer, le vent sur votre peau, le bruit de vos pas dans la terre, le bruissement des feuilles? Laissez-vous porter par la magie du moment. Cette forêt est luxuriante. Vous vous sentez comme chez vous. Vous regardez toute cette végétation, ces arbres centenaires. Il y en a un qui vous appelle plus qu'un autre. Vous caressez son écorce. Vous apposez votre dos contre lui et vous ressentez son énergie, l'énergie de la terre, l'énergie qui vous permet de vous ancrer. Il y a toujours cette petite brise qui caresse vos cheveux, votre visage. Et au loin, vous entendez un cours d'eau. Vous décidez de le rejoindre. Tranquillement et sereinement, vous marchez à travers les arbres et la végétation et vous arrivez dans cet endroit comme si vous étiez attendu. Il y a un feu qui crépite. Vous vous approchez de lui. Vous observez ces flammes qui rougeoient, qui flamboient et qui réchauffent votre corps. Vous levez la tête et vous voyez cette rivière qui s'écoule paisiblement. Vous décidez d'y tremper vos pieds. L'eau est bonne, elle chatouille vos pieds. Vous êtes bien, vous êtes détendu. Vous vous allongez pour profiter de l'instant. Les yeux rivés vers le ciel étoilé, vous cherchez Grand-Mère Lune. Vous laissez la nature vous envelopper. Peut-être sentez-vous une odeur en particulier, ou un son, ou bien encore un dessin dans le ciel. Je ne sais pas comment se déroule ce moment pour vous, mais ce que je sais, c'est que cette lune va vous aider à vous libérer de ce qui vous empêche d'avancer. Elle va vous apporter l'énergie de renouveau que vous souhaitez, le courage d'oser. Laissez sa lumière guérisseuse vous envelopper. Elle pénètre en vous jusqu'aux plus petites de vos cellules. Elle dissout les croyances et les schémas bloquants. Elle dissout ce karma qui vous empêche d'être pleinement vous-même.
Elle libère la lignée de ce qui était engrammé depuis des générations et qui ne vous appartenait pas. Je ne sais pas si vous sentez son énergie en vous, si vous avez chaud ou froid, si vous vous sentez plus léger grâce à ce qu'elle libère en vous. Laissez l'énergie vous purifier, vous nettoyer et vous libérer. Par ses rayons bleus et blancs, elle réunifie toutes vos parts oubliées ou perdues, ainsi que les 4 éléments. Vous ne faites plus qu'un avec elle. Écoutez son message. Elle vous le chuchote à l'oreille. Qu'a-t-elle à vous dire? À vous révéler? Laissez-vous porter par sa douceur, par sa luminosité. Laissez-la vous guérir. Laissez-la vous emmener au-delà des étoiles, au-delà des peurs, au-delà des doutes. Elle vous reconnecte à votre part sacrée. Elle remet l'équilibre et vous permet de prendre votre envol. Ces énergies seront actives jusqu'à la prochaine lune. Remerciez-la pour le soin qu'elle vous a prodigué et doucement, à votre rythme, revenez au moment présent. Il est temps de remettre vos chaussures et de faire demi-tour pour revenir ici et maintenant. Voilà, le soin de la nouvelle lune est passé à travers cette vidéo, à travers ma voix. Il est arrivé jusqu'à vous et j'espère qu'il agira selon vos souhaits. Je remercie infiniment les présences lumineuses qui étaient à mes côtés et qui ont fait en sorte que ce soin ait lieu. Il y avait des anges, il y avait un chaman, il y avait l'archange Michael. En tout cas, c'est ceux que j'ai entendus. Il y avait l'animal totem du papillon, c'est pas pour rien qu'on l'a eu en carte. La présence aussi de Mère Marie à travers la rose. Elle a baigné vos corps dans les énergies de bleu et de blanc, en même temps que les énergies de la lune. Donc merci infiniment à vous de vous être fait ce cadeau à travers cette vidéo. Merci aux présences et merci de croire en vous et d'oser être la plus lumineuse de vos parts. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, de vous réaliser, de vous accueillir en toute authenticité et de ne plus douter. J'espère que à travers cette vidéo, vous aurez passé un agréable moment, un moment de bien-être, un moment d'apaisement. N'hésitez pas
à me mettre en commentaire. Hein, si vous avez eu des ressentis physiques, c'est tout à fait possible. Pour d'autres, il est possible que vous n'ayez pas eu particulièrement de ressenti physique, mais à partir du moment où vous demandez à recevoir les énergies, c'est ok. Tout est bon, elle arrive jusqu'à vous. Merci infiniment à tous les nouveaux abonnés, à tous les nouveaux fidèles qui viennent intégrer la communauté. Merci pour vos commentaires. J'ai pas mal échangé ce week-end avec vous. Ça m'a fait grand plaisir. Donc voilà, toujours pareil. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo, pardon. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous souhaite une bonne nouvelle lune. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.